On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Je m'appelle Adrien. Je m'appelle Jennifer. Je m'appelle Guy Paul. Je m'appelle Johan. J'aime bien le ketchup. J'aime la vidéo. Rappeur. J'aime les Jordan. Pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour et bienvenue toi et toute ta famille. Nous allons commencer un nouveau thème aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je suis un petit peu super contente de te retrouver. Et oui, le thème Bottle Flip. Parce que même secoué avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Et oui, alors on va bien commencer cette série et on va aller bouger, on va aller se secouer avec Joël et d'autres familles pour apprendre notre nouveau verset à emporter. Le verset que nous chanterons pendant toute cette série. Vous êtes prêts? En position VAE, tout le monde est bon? On y va! Bonjour à tous, maintenant c'est le moment du VAE. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Let's go! En position VAE. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. Même secoué avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Même secoué avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Isaïe 41:10. Oh là 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 là. Isaïe 41:10. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. Même secoué, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu, même apeuré, même effrayé, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu, même secoué, même apeuré, je retombe toujours sur mes pieds. Grâce à mon Dieu, même effrayé, même secoué, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu, même secoué, même
mon Dieu. Même secoué, même apeuré, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Même secoué, même apeuré, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Hey, il recharge mes piles. Hey, quand ce n'est pas facile. Tout le monde danse, tout le monde bouge, tout le monde s'éclate. Ouais, ouais. Et même secoué, même effrayé, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Même secoué, il recharge mes piles. Ce n'est pas facile. Me secouer avec Dieu. Secoué avec. Je retombe sur mes pieds. Me secouer avec Dieu. Je retombe sur mes pieds. Isaïe 41 dit. Oh là là. Isaïe 41 dit. Hey, Isaïe 41 dit. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Non. Et nous allons garder l'habitude d'accueillir des familles sur le plateau. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir la famille Potin. Bonjour la famille. Alors, il s'agit de ma grande sœur Elisabeth qui est mariée avec Stéphane. Les enfants, est-ce que vous voulez vous présenter? Bonjour, moi c'est Gauthier, j'ai bientôt 12 ans. Et moi j'ai 4 ans et je m'appelle Shlomi. Super, bonjour. Où habitez-vous? On habite en Savoie, près d'Annecy. Ah, c'est une belle région, hein, avec des belles Haute-Savoie, montagnes. pardon. Alors, je sais qu'en ce moment, vous faites l'école à la maison. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre activité favorite pour recharger vos batteries en famille? Alors nous, on aime se dépenser en faisant du sport. Et on a la chance d'habiter à la campagne, donc on a l'espace pour. Quel sport vous faites? Alors on a la chance d'avoir les montagnes, du coup l'hiver, on essaye d'aller au ski. Et dès qu'il y a les beaux jours, on aime pédaler, on fait du vélo. D'ailleurs, Gauthier, je crois que tu nous as préparé quelque chose. Explique-nous. Alors je vais vous faire présenter la phrase boost en faisant du vélo dans la forêt. Ah, super, on va la découvrir tout de suite avec toi. Tu es prêt à regarder? Allez, on y va. Alors, te souviens-tu de la phrase boost que Gauthier nous a fait découvrir? Est-ce que tu es prêt? On va la dire tous ensemble, la famille. Vous êtes prêts? Oui, On y va. Je choisis le chemin étroit car Dieu est avec moi. Ok, super. Alors là, Gauthier, on t'a vu sur un chemin étroit, justement. Tu faisais du VTT. Est-ce qu'il t'arrive de faire du vélo sur des grandes routes larges? Oui, mon vélo de course. Ah, vous faites du vélo de course aussi. Maman, tu fais du vélo de course aussi? oui aussi, oui. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères sur le chemin large ou alors sur le chemin étroit en VTT? Eh ben, j'avoue que le VTT, c'est quand même sympa. C'est un côté fun, amusant. Alors, même si le chemin il est étroit, on traverse des racines, des troncs
de branches qui sont tombées et c'est plutôt sympa. Et puis quand on refait plusieurs fois le même chemin et qu'on est fier d'y arriver, c'est cool. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une belle aventure dans la forêt. Moi, j'aime bien, c'est les bosses sur les chemins. C'est trop cool. Et justement, tout à l'heure, on en reparlera du chemin large et du chemin étroit. Mais maintenant, c'est le moment d'aller rejoindre Maëlle. Maëlle qui a préparé encore une fois un super défi pour Adrien. On y va. Bonjour ML Kids Family, bonjour Adrien, comment vas-tu? Je vais très bien Maëlle, bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un défi. Adrien, tu vas devoir deviner les expressions que je vais dessiner. Ouh là là. Et ces expressions ont pour particularité d'être à propos de légumes et de fruits. Ok. T'es prêt? Bah je pense, oui. Alors tu vas avoir un chrono et il va falloir deviner le plus d'expressions en 3 minutes, pardon. 3 minutes, le plus d'expressions possible. Oui. Bon, ok, c'est bon, je suis prêt. T'es prêt? Oui. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Une expression de légumes. Et de fruits. Et de fruits. Ça. Pomme. Un homme. Faire. Non. Un poisson. Et une. Vous aussi, essayez de découvrir les expressions que je mime. Est-ce que vous avez trouvé avant Adrien? Tomber des pommes. Ok, tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Oui. Ok, c'est bon. Il était pas facile. Il était pas facile. Brocoli, non. Taper dans un fruit. Taper dans. Ouh là là. Ah oui, la voiture donc. Accélère. Appuyez sur le champignon. Oui, appuyez sur le champignon. Yes. Ok, troisième. Ok. C'est bon, maintenant j'ai compris. Banane. Avoir la banane. Oui, avoir la banane. Ok. Ça c'est un brocoli. Non, c'est pas un brocoli. Aidez-moi, les amis. Brocoli. Poireau. Oh, c'est un poireau. Oui. Une expression. Et... Non. Attendre comme un poireau. Blessé. Planter. Poireauter. Ok. C'est ça l'expression. Bon. Ouais. Un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. Yes. Ok, attention. C'est le dernier? Ouais. Ok. Bon allez, pour le dernier, aidez-moi vraiment parce que c'est pas évident. Oh, ah oui, 3 pommes, haut comme 3 pommes. Être haut comme 3 pommes, bravo Adrien, bien joué. J'espère que vous avez trouvé aussi à la maison. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on a fait un défi sur des légumes. C'est parce que Adrien, tu vas nous raconter l'histoire de Daniel. C'est le nouveau personnage biblique qu'on va suivre. Et cette histoire concerne des légumes. Eh oui, j'ai hâte de vous en dire plus. Alors c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous prêts pour l'histoire de notre nouveau personnage biblique. Au cours de la série C'est Royal, on vous parlait de David. Eh bien, cette fois-ci, notre nouveau personnage biblique, c'est Daniel. Eh oui, Daniel. Et d'ailleurs, son histoire se passe beaucoup de temps après celle de David. Alors, c'est parti pour la toute nouvelle histoire biblique de Daniel. Daniel est juif et il vit à Jérusalem, en Israël. Mais un jour, le roi de Babylone, qui a un nom très très long, Nebuchadnezzar, il attaque Jérusalem et malheureusement pour le peuple juif, c'est Nebuchadnezzar qui remporte la bataille. Nebuchadnezzar demande alors à ce qu'on emmène plusieurs jeunes juifs dans son pays lointain, à Babylone.
Là-bas, ils vont apprendre la langue et les traditions des Babyloniens. Et parmi tous ces jeunes juifs que l'on emmène se trouvent Daniel et 3 de ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Une fois que tous les jeunes juifs arrivent à Babylone, tous les jours, le roi Nebuchadnezzar ordonne qu'on leur donne de la très bonne nourriture. La nourriture sent bon et elle donne vraiment beaucoup d'appétit juste en la regardant. Mais la nourriture que le roi offre a aussi été sacrifiée devant de faux dieux. Et ça, Daniel et ses 3 amis le savent, et ils savent aussi que le seul vrai Dieu est avec eux et qu'ils ne voudraient pas qu'ils mangent cette nourriture pour les faux dieux. Et donc, Daniel et ses 3 compagnons prennent une décision difficile. Ils décident de ne pas manger la bonne nourriture offerte par le roi. À la place de ça, Daniel demande juste au chef du personnel des légumes et de l'eau. Mais le chef du personnel dit « Quoi ? Juste ça, alors que mon roi Nebuchadnezzar vous propose d'excellents plats tous les jours et de très bonnes boissons. Si je ne vous sers que des légumes et de l'eau, toi, Daniel et tes 3 compagnons, vous allez tous les 4 avoir mauvaise mine, parce que vous n'aurez pas mangé les mets délicieux du roi. Et puis c'est moi qui aurai des problèmes auprès du roi. » Mais Daniel répond au chef du personnel « S'il te plaît, monsieur, et c'est donc pendant 10 jours seulement. Pendant 10 jours, tu donneras à Anania, Michaël, Azaria et moi-même que des légumes et de l'eau. Au bout des 10 jours, tu verras si on a mauvaise mine ou pas. Et puis, tu décideras de ce que tu nous donneras à manger. » Daniel arrive à persuader le chef du personnel et ils acceptent le marché. 10 jours plus tard, quel est le résultat? Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont tous les 4 une mine extraordinaire, une pêche incroyable comparée aux autres jeunes hommes qui ont continué, eux, à manger les plats du roi. Et donc, le chef du personnel décide de continuer de donner à Daniel et ses 3 amis uniquement des légumes et de l'eau. Et vous savez quoi? Dieu est très content quand il regarde Daniel et ses amis, parce que même s'ils sont dans un pays où personne ne l'honore, eux, Daniel et ses 3 compagnons, ils continuent de l'aimer et de penser à lui. Et grâce à ça, Dieu leur accorde beaucoup de sagesse et d'intelligence. Un jour, le roi Nebuchadnezzar appelle tous les jeunes gens pour discuter avec eux. Et parmi tous ces gens-là, le roi nomme Daniel et ses 3 amis comme les meilleurs et comme ses nouveaux serviteurs. Il dit même qu'ils sont 10 fois meilleurs que les plus grands savants de son royaume. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Daniel, parce qu'elle n'est pas finie. Alors à la semaine prochaine, et vous pouvez relire cette histoire dans Daniel au chapitre 1. Salut! Et maintenant, c'est à toi de jouer. Qui était Nebuchadnezzar? Un ami de Daniel? Une star? Ou le roi de Babylone? Oui, Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Pourquoi Daniel et ses compagnons ont-ils refusé de manger la très bonne nourriture du roi? Parce qu'ils préféraient manger au McDo? Parce qu'il s'agissait de nourriture sacrifiée devant les faux dieux? Ou parce qu'ils étaient végétariens? En effet, parce qu'il s'agissait de nourriture sacrifiée devant les faux dieux. Qu'a demandé Daniel au chef du personnel? Du poisson et de l'eau? Un hamburger et des frites? Ou des légumes et de l'eau? Oui, Daniel a demandé uniquement des légumes et de l'eau. Quelle histoire! Maëlle, est-ce que toi tu aimes les légumes? Est-ce que tu le vois sur mon t-shirt? Ah oui, un super t-shirt avocat. Alors toi, je suis sûre qu'après avoir entendu l'histoire de Daniel, tu vas être courageux et tu vas faire un effort pour goûter tes légumes. Et oui, nous avons des choix tous les jours à faire. Notre journée est faite de choix. Est-ce que je vais manger les légumes de mon assiette? Est-ce que je vais me lever? Est-ce que je vais obéir à papa, maman? Ou alors, est-ce que je vais bien répondre à mes frères et sœurs? Est-ce que je vais prêter un jouet? Bref, bon, vous avez compris. Et j'ai décidé de représenter les choix que nous faisons par 2 chemins.
un chemin large qui nous emmène par là et un chemin petit, étroit. Alors le chemin large, c'est le chemin qu'on a envie tout de suite de prendre parce que déjà il y a une flèche, tout le monde y va, il y a de la place et on fait tout ce qu'on a envie. Mais le problème, c'est qu'au bout, on va trouver la mort, la peur, la tristesse et les remords. Parce que c'est le chemin où on n'écoute pas ce que Dieu dit, on ne fait pas ce que la Bible nous dit. Et là, nous avons le chemin étroit. Alors, il semble un peu compliqué, mais c'est le chemin qui suit ce que la Bible dit. Alors, je vais le prendre, il va falloir être courageux, parce que dès que je suis dessus, je me dis, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Parce que tous les autres, bien sûr, ont pris l'autre chemin. Et alors, il faut avancer, oui. Et au bout, par contre, je vais trouver la joie, l'amour, la paix et la vie éternelle. Parce que c'est le chemin, c'est quand j'obéis à ce que la Bible nous dit. Alors, ce chemin, c'est sûr, le chemin étroit, il semble un petit peu compliqué, mais j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Parce que si tu décides de prendre ce chemin, tu n'es pas seul. Et oui, parce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Maëlle, tu peux me donner la main? Qu'est-ce que je me sens mieux quand Maëlle, tu me tiens la main. C'est plus facile. Et oui, c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Il nous tient la main, il nous guide, il nous protège sur ce chemin. Et il place l'Église pour nous enseigner et aussi nos amis chrétiens pour nous encourager. Et je traverse ce chemin avec l'aide de Dieu pour arriver à la vie éternelle. Alors Maëlle, il faut vraiment être courageux pour prendre ce chemin. À ton avis, quel chemin Jésus veut que tu empruntes? Le chemin étroit. Eh oui, le chemin étroit, parce qu'il veut que nous fassions ce qui est juste. Et ne pas écouter ce qui est faux du chemin large. Par exemple, ce n'est pas grave, triche, ou alors venge-toi au lieu de pardonner. Mens au lieu de dire la vérité, ou alors joue aux jeux vidéo au lieu d'aider maman. Qui choisis-tu d'écouter? Est-ce que tu choisis d'obéir à Dieu, de suivre son chemin étroit et d'être son enfant? Ou alors tu te dis « Oh, mais moi, je fais ce que j'ai envie ». Et tu sais que ça, c'est le premier commandement que le diable a donné à Adam et Ève. Et oui, parce qu'il leur a dit « Mais si vous avez envie de manger de cet arbre de la connaissance, allez-y ». Alors quand tu penses dire « Oh, moi, je fais tout ce que j'ai envie », eh bien, en fait, tu es en train d'obéir au diable. Et donc, de prendre le diable comme ton père. Alors, il faut faire un choix. C'est super important de choisir sur quel chemin tu veux aller. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 7, au verset 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Tu sais, le chemin qui semble peut-être le plus facile t'attire, mais il va te mener vers la mort. Par contre, le chemin étroit te garantit une aventure et une vie passionnante avec Dieu. Alors, je te propose qu'on ferme les yeux pour réfléchir à tout ça et commencer à ouvrir les yeux de nos cœurs. Il faut que tu fasses un choix. Tu dois choisir. Est-ce que tu vas prendre ce chemin étroit ? Alors pour tous ceux qui ont décidé de prendre ce chemin étroit, je vais vous inviter à répéter après moi cette prière. Dieu, je veux suivre ton chemin étroit. Je veux suivre ton chemin étroit. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Maintenant. Je reçois ton Saint-Esprit. Je reçois ton Saint-Esprit. Pour m'aider. Sur ce chemin. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je t'aime. Amen. Amen. Ça fait du bien. Et c'est le meilleur choix que tu peux faire aujourd'hui. Peut-être il y en a qui se disent « Oui, mais moi, j'avais déjà fait ce choix et puis j'étais sur ce chemin étroit et boum, je suis tombée. »
Alors, Maëlle, montre-nous un petit peu. On est monté sur le chemin étroit et puis ça n'a pas été. On est tombé et on est reparti sur le chemin large. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, aujourd'hui, veut te prendre par la main et te remettre sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Oui, alors Maëlle, j'ai un petit jeu, d'accord? Je vais te poser une question et tu vas me dire à quoi correspondrait le chemin large et à quoi correspondrait le chemin étroit. Tu es prête? Je suis prête. Première question. À l'église ou à l'école, un enfant est en train de pleurer. Les autres jouent autour de lui comme si de rien n'était. Quels seraient les deux chemins? Le chemin de rester avec les autres pour jouer ou le Alors chemin... c'est le chemin large ou étroit ça? Ça c'est le chemin large et le chemin étroit c'est arrêter de jouer pour aller voir la personne qui pleure. Ah oui, c'est ce que Jésus voudrait qu'on fasse. Deuxième question. Sur la table se trouve une boîte de chocolat. Tes parents t'ont interdit de manger des sucreries avant le souper. Mais il y a un autre enfant, ton frère ou ta sœur ou un ami qui passe par là et qui se sert et qui te dit « Tiens, en veux-tu » Quel serait le chemin large et quel serait le chemin étroit? Le chemin large, c'est accepter de manger alors que c'est interdit. C'est désobéir. Et le chemin étroit, c'est refuser. Oui. Alors, dernière question. Papa, maman, au travail, ton chef te demande de mentir à des clients. Quel serait le chemin large et le chemin étroit? Le chemin large, c'est obéir à ça et mentir. Et le chemin étroit, c'est refuser encore. Eh oui, refuser et dire la vérité. Alors, maintenant, on va aller rejoindre, tu sais, un nouveau personnage de notre nouvelle rubrique, c'est le Battle Flip Man. Oh là là. Alors, pour ça, tu vas avoir besoin d'une bouteille avec un petit peu d'eau et tu vas pouvoir aller la chercher pendant que Maëlle cherche à retrouver son chemin pour aller vers la bouteille. Bonjour mes Kids Family, je suis content de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle rubrique, la rubrique Bottle Flip. Alors vous vous direz, c'est quoi ce personnage en forme de bouteille? Je m'appelle Bottle Flip Man et je fais des Bottle Flip. Donc là, c'est parti. J'espère que vous avez préparé votre bouteille d'eau un petit peu remplie et votre bonne humeur. Alors, c'est parti. On va lancer un chrono d'1 minute. Il faut faire le plus de bottle flip en 1 minute. Donc, c'est parti. 3, 2, 1. Et 1. J'espère que vous y arrivez aussi chez vous. 2. 3. Non. 3. 5. Alors, qui va battre mon record derrière vos écrans? Et c'est parti. Allez, allez, on s'encourage dans la famille, on encourage les enfants, on encourage les parents aussi qui font le bottle flip. Plus que 10 secondes et je perds l'eau. C'est fini. Alors, est-ce que vous en avez fait plus que moi? Alors moi, pour terminer mon épreuve, j'aime bien faire ma danse de la victoire. C'est parti!
Waouh, j'ai trop aimé Monsieur Bottle Flip Man. Ah oui, il est fort. Ah oui, mais il est trop fort quand même. Est-ce que tu aurais réussi à faire mieux ou pas? Je ne sais pas. Il faut que je m'entraîne, je pense. Ouais, alors vous à la maison toute cette semaine, entraînez-vous parce que Bottle Flip Man aura un nouveau défi pour vous la semaine prochaine. Et d'ailleurs, Maëlle, tu as aussi une idée d'activité pour nous. Et oui, pour cette semaine, je vous conseille d'inventer ou de repérer un chemin étroit et de vous filmer en train de suivre ce chemin étroit et en disant de toutes vos forces la phrase boost « Je choisis le chemin étroit car Dieu est avec moi ». Mais c'est une superbe idée et justement, ils doivent nous l'envoyer sur le WhatsApp. Et oui, envoyez-le nous sur le WhatsApp, donc le numéro s'affiche en bas de l'écran. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aussi enregistrer ce numéro. Après, vous nous envoyez un message avec votre nom et votre prénom. Et comme ça, nous, on vous ajoute à la liste de diffusion et vous pourrez recevoir les défis, les activités la semaine et plein d'autres choses. Waouh, super. Bon, eh bien moi en tout cas, j'ai été heureuse de passer cette première émission avec toi Maëlle et avec toi aussi devant ton écran. Alors n'oublie pas de nous faire un petit coucou et de nous l'envoyer via le WhatsApp pour apparaître en fin de l'émission. Et nous, on se dit... à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À toi de jouer. Quel est le nouveau thème? La savane, Bottle Flip ou Pilf El Tob? Yes, Bottle Flip. Complète la phrase. Même secoué avec Dieu, je fais des bulles, je retombe sur mes pieds. Même secoué avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Il vaut mieux choisir le chemin large, imaginaire, étroit. Exact, il vaut mieux choisir le chemin étroit. Voici l'activité de la semaine. Invente ou repère un chemin étroit et filme-toi en train de dire la phrase boost « Je choisis le chemin étroit car Dieu est avec moi ». Envoie-nous la vidéo sur le WhatsApp de ML Kids Family.